Bonjour, voici la démo du croquis de géographie Mumbai Inégalité et dynamique territoriale. Ce croquis est un croquis obligatoire au baccalauréat. Vous ne pouvez et vous ne devez dans aucun cas faire l'impasse pour votre bac. Ce corrigé que vous avez sous les yeux, c'est donc une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Géographie Muniga sous tous les formats, que ce soit pour les iPhones, iPad, autres Android ou les PC ou simplement les ordinateurs Mac. Voilà. Donc vous n'avez aucune excuse de ne pas réviser ce croquis. Comment se présente-t-il? C'est un corrigé, comme je viens de le dire. Donc il a en amont effectivement un exercice, lui aussi téléchargeable gratuitement sur le site Géographie Muniga au format PDF. En répondant aux différentes questions avec un graphisme, vous accumulez un certain nombre de schémas de géographie qui vous permettent à la fin d'avoir un croquis de géographie. Bien, tout ceci est détaillé sur le site. Arrivons-en à ce corrigé. Le corrigé ici se présente sous forme d'un logiciel. C'est une méthode pas à pas, donc il n'y a pas tout de suite la réponse. Vous avez sur cet écran, en haut à gauche, vous avez un rectangle jaune dans lequel se trouve une question toujours. C'est la même question que sur le PDF. Exemple, la métropole de Mumbai est sujette à une très forte croissance spatiale, un étalement urbain. Comment allez-vous représenter ce phénomène? C'est toujours pareil, une question. Comment allez-vous représenter ceci ou cela? Le comment, il y a 4 réponses possibles. Vous pouvez représenter ce phénomène de croissance ou d'étalement par un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche. C'est à vous de réfléchir. Il y a évidemment ici, dans ce rectangle-là, à droite, un pense-bête. Inutile d'appuyer sur les différents figurés, il n'y a rien qui se passe, ce n'est qu'un pense-bête. Et puis vous avez, il ne faut surtout pas l'oublier, ici à gauche, deux boutons qui vont servir à tirer des schémas de ce croquis. Alors comment est-ce qu'on peut faire? D'abord, le bouton qui se trouve en dessous, cliquez et vous avez les contours schématiques. Là, si vous avez une composition à faire, il est intéressant de savoir refaire le schéma rapidement. Et puis pour bien situer les différents éléments que vous allez mettre dessus, un deuxième bouton, les carreaux de cahier, et vous pouvez effectivement retrouver l'ensemble de ces éléments avec des coordonnées précises. Pour l'instant, ils ne nous servent à rien puisque nous corrigeons simplement. Donc on les décoche, voilà. Et donc j'avais une question, comment allez-vous représenter la croissance spatiale ou l'étalement urbain? C'est la même chose. Figuré ponctuel, linéaire, de surface, il n'y a pas de flèche prévue pour ce croquis. Donc vous savez déjà qu'il n'y a pas de flèche. Alors comment? Il y a une croissance, allez, au hasard, je ne sais pas, donc croissance, grande surface, ça va être figuré de surface. Je clique, et non. Le figuré de surface n'est pas le bon. Pourquoi n'est pas le bon? Parce que on vous explique exactement, et c'est là toute la méthodologie du croquis de géographie pas à pas, c'est-à-dire que toutes les explications sont données dans ce rectangle jaune. Si vous avez trouvé ou vous n'avez pas trouvé, on vous dit toujours pourquoi. Alors ici, pourquoi ce n'est pas le figuré de surface? Parce que l'étalement urbain suppose quelque chose qui s'étire. Et comme nous le disons souvent, le lecteur ne doit pas river son nez sur la légende, il faut de la symbolique. Voyez un autre figuré et vous aurez vous aussi compris. C'est-à-dire que, on vous explique ici, que étalement, croissance, ça veut dire quelque chose qui s'étire dans l'espace, il faut qu'on le voit sur le croquis. Si vous mettez simplement un figuré de surface, et bien on ne saura pas s'il s'étire ou s'il ne s'étire pas, il est statique. Alors quelque chose qui s'étire, flèche, on ne va pas trop réfléchir non plus puisqu'il n'y avait pas de flèche dans le pense-bête, ça ne peut pas être flèche. Ça ne peut pas être ponctuel parce que mettre des petits points ce serait un peu ridicule. Ce sera peut-être linéaire et c'est d'ailleurs assez curieux. Voyons voir, oui. Excusez-moi, c'est ponctuel qui est sorti, voilà. Oui, linéaire, c'est le bon choix. Alors pourquoi c'est le bon choix? Parce que vous pouvez délimiter l'espace, c'est vrai qu'on délimite l'espace de croissance, et avec un graphisme approprié, des têtes de flèches dessinent direction de l'étalement. Et oui, il y a des têtes de flèches. Alors ce ne sont pas des flèches au sens flèche du terme, mais c'est un graphisme linéaire qui intègre des têtes de flèches. Il y en aura souvent dans les croquis qui sont présentés. Et je mets un point d'honneur à faire la différence entre des flèches qui partent d'une direction et qui vont vers une autre direction,
et un graphisme linéaire qui comporte des têtes de flèches. Les têtes de flèches, ça veut dire que ça s'étend ici, que ça continue, voire même au-delà de votre croquis. C'est un peu ça la notion du linéaire avec tête de flèche, c'est que les têtes de flèche indiquent une direction qui a tendance ou qui va, lorsque c'est une route ou un rail, et qui va au-delà de votre croquis. Ce n'est donc pas une flèche directement, puisqu'on ne sait pas très bien où ça va, mais qui sort de votre croquis, et donc là, l'étalement est bien symbolisé. Vous avez bien cette espèce de linéaire qui tire un peu dans tous les sens de l'extérieur. C'est donc un étalement. Voilà, ça c'est de la symbolique, ça c'est du tout gagné. Donc vous avez remarqué que l'explication, comme je l'ai déjà dit, se trouve dans le rectangle jaune ici à droite, à la place du pense-bête. Vous avez vu que la légende commence à se construire. Évidemment, le figuré est sur le croquis. Et vous avez ici un bouton qui vous permet de continuer, qui n'existait pas avant, puisque vous n'avez pas trouvé. Alors simplement un tout petit retour en arrière, regardez avec les contours schématiques ce que ça donne. Oui, c'est déjà intéressant à tirer un schéma de ce début de croquis. Et puis avec les carreaux de cahier, vous pouvez voir, voilà, c'est dans ce carreau-là, dans celui-là, dans celui-là et dans celui-là. Et ces carreaux-là, on peut très bien les repérer. On décoche pour aller plus loin, puisqu'on est invité à cliquer pour continuer. On poursuit. Il y a Mumbai, nous dit-on, l'étalement urbain que vous représenter englobe d'autres villes de plus d'un demi-million d'habitants. Comment représenter les autres villes qui ne sont pas Mumbai même, mais qui ont quand même une très forte population? Alors, qui dit ville, on ne va pas trop discuter. Qui dit ville est en principe un figuré ponctuel. C'est le bon choix. Alors bon choix, couleur mauve, pourquoi? On s'explique, parce qu'il faut toujours garder effectivement une couleur identique sur tous mes croquis. Les villes sont en mauve parce que ce sont toujours des éléments importants, et le mauve c'est la couleur la plus chaude qui existe. Alors évidemment un cercle, je n'ai pas inventé, le cercle représente les villes sur toutes les cartes. Il est quand même fortement conseillé d'avoir un normographe, ou peut-être le minigraphe que je propose, ce serait peut-être une bonne chose aussi, afin que tous les cercles soient identiques et, dans certains cas, proportionnels. Il n'y a rien de plus fâcheux pour un correcteur que d'avoir des œufs de Pâques à la place des villes, et surtout des œufs de Pâques avec des dimensions toujours très hasardeuses. Voilà, nous avons trouvé, on peut donc continuer plus loin. On continue plus loin, et autre chose, c'est une grande métropole Mumbai, elle a comme des autres un important quartier d'affaires. Comment allez-vous représenter cette ville-centre avec son quartier d'affaires? Alors un quartier d'affaires, c'est forcément, pourquoi pas une surface? On va voir, et non, ce n'est pas une surface non plus. Pourquoi? On nous explique, parce que la ville-centre avec son quartier d'affaires sur ce croquis-là est une chose très importante. Or, le figuré de surface ici, pour représenter ce centre, ce serait ici un tout petit figuré de surface qui à la fin, pour le croquis lui-même, n'apparaîtrait pas comme quelque chose de très important. Alors, quand il faut quelque chose de très important, pour laquelle, dans le croquis bien entendu, les proportions exactes sur le territoire ne sont plus intéressantes, comme c'est le cas ici pour les villes, elles peuvent être plus larges dans l'espace ou moins larges, peu importe, il s'agit toujours d'un point qui a été représenté par un cercle, et donc on voit que c'est important. Alors, dans ce cas-là, c'est pareil, donc flèche inutile, il n'y en a pas, linéaire, c'est pas possible non plus, donc c'est ponctuel. Regardez, ponctuel, on voit bien qu'il y a quelque chose d'important ici. Alors évidemment, on n'a pas retracé au sol, c'est ce centre-ville et ce quartier d'affaires, mais le figuré ponctuel nous permet de signaler qu'il y a quelque chose de très important. Alors c'est la même couleur que les villes, pourquoi? Parce que c'est quand même le centre-ville. En revanche, c'est vide à l'intérieur, c'est-à-dire sans couleur, tout simplement un rond, pour le distinguer d'une vraie ville, puisque la ville de Mumbai est beaucoup plus grande que ce centre-ville. Et là, on voit que c'est important, ça a trait à la ville, puisque c'est rond, ça a trait à la ville aussi, puisque c'est la même couleur, et là on peut se permettre d'aller mettre son nez, comme je le disais, sur la légende pour voir exactement ce que c'est, mais d'ores et déjà, en regardant ce croquis qui se construit, on voit que là, il y a quelque chose de très important, etc. On peut donc poursuivre comme ça, pas à pas. Vous n'aurez pas votre croquis avant d'avoir fini, tout simplement parce que c'est une méthodologie pas à pas.
Alors qu'est-ce que ça donne quand c'est fini? Ça donne ça. Voilà, on a bien, regardez bien, on a bien ce centre-là qui est important. On le voit. Il est bien important dans ce croquis final. Ce croquis final, effectivement, là, il est très très complet. Mais on peut toujours rajouter, voilà, les contours schématiques et on peut toujours ajouter les carreaux de cahier pour repérer donc chaque élément dans l'espace. Vous le voyez très bien. On peut repérer le tout. Alors, ceci est le croquis final. Alors, vous pouvez toujours faire une copie écran pour le garder. Personnellement, je pense que ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux commencer et recommencer plusieurs fois. Ne dit-on pas qu'en forgeant, on devient forgeron? Eh bien, en refaisant les croquis, on devient un bon cartographe. Alors, inutile de le refaire systématiquement sur papier. Vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas l'envie non plus de le faire systématiquement. En revanche, ces logiciels de correction, si vous avez commencé un jour, et c'est très important, à faire l'exercice sur papier, eh bien c'est corrigé, que vous pouvez voir sur vos différents smartphones, iPhone ou tablettes ou ce que vous voulez comme ordinateur. Eh bien, en les voyant, en les revoyant plusieurs fois, vous allez intégrer la démarche et vous saurez faire le jour du bac votre croquis en moins de 7 minutes montre en main, pendant que les autres candidats vont s'escrimer à faire un croquis en plus d'une heure et auront perdu beaucoup de temps. Alors évidemment, quand vous êtes à la fin, vous pouvez recommencer, c'est l'intérêt. C'est un logiciel de correction sans fin. Mais si je vous amène au début, c'est surtout pour vous montrer cette page-là. Made in France 100%. Qu'est-ce que c'est? C'est un normographe, appelé pour l'occasion minigraphe, parce qu'il est hors commerce. Il n'existe nulle part ailleurs que sur le site Géographie Minigraphe. Contre un tout petit bon, pour ce site, c'est une association qui d'ailleurs donne gratuitement les logiciels, donc contre un tout petit don qui est presque minime, qui couvre à peine les frais d'envoi et les frais de production, vous pouvez obtenir ce minigraphe vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à notre nomographe? C'est d'abord qu'il a tous les figurés ponctuels qui sont utilisés et utilisables pour les croquis géographie, mais au-delà, il a de très nombreuses fonctions, dessiner des flèches en courbe, voilà, faire des rectangles, voilà, par ici, etc., etc. Il y a de nombreuses fonctions qui n'existent pas sur les normographes. Si, bien sûr, soyons sérieux. Si vous prenez 2 ou 3 normographes, vous aurez les mêmes fonctions. Mais l'ensemble des fonctions qui sont sur ce normographe n'existe sur aucun normographe actuellement dans le commerce. D'ailleurs, le modèle a été déposé. Donc c'est en fait le couteau suisse du normographe, spécialement destiné à la géographie. Alors n'oubliez pas que c'est très important le jour du bac d'avoir, c'est ici, on le dit, on le répète, mais il y a encore des élèves qui ne l'ont pas, des crayons de couleur de bonne qualité et bien taillés, pour éviter de demander, excusez-moi, à son camarade. Ça, on perd du temps, on gêne. Le jour du bac, selon le cas, on peut même vous l'interdire. Donc, des crayons couleur, ce n'est pas une fortune. Bonne marque, bien taillée. Un normographe, de préférence le minigraphe qui est spécialement conçu. Si vous avez envie d'en avoir 3 ou 4 autres à promener dans votre cartable, c'est votre problème. Mais ayez de quoi faire des figurés proportionnels et justes. Allez, par exemple, le centre-ville qui est un centre d'affaires, comment faire le rond, il est là, plus grand proportionnellement qu'une ville qui est ici. C'est pas possible à main levée. Et puis surtout, celui-là est Made in France 100% de la conception jusqu'à la production et jusqu'à l'emploi. Voilà, je n'ai rien à vous rajouter, sinon oui, j'ai peut-être oublié les feutres fins ici, feutres fins qui vous permettent de faire certains figurés, notamment les contours, mais aussi, d'ailleurs, vous voyez, ici, il y a un feutre bien dans la main, et qui vous permettent surtout d'écrire aussi les noms, parce qu'il faut des noms de villes, de mers, de directions, etc. Donc tout ceci se fait au feutre fin. Feutre fin, crayon de couleur bien taillé, bonne qualité, un ou plusieurs normographes, ou de préférence le minigraphe. 100% français, pensez aux emplois en France. Voilà, j'ai tout dit, merci, jusqu'au prochain croquis.